Alors, j'aimerais témoigner d'une chose qui peut-être peut paraître des plus surprenantes ou euh, étonnantes, et je n'emploie que ces mots-là ici parce que je sais que des fois, avec notre esprit cartésien, on a du mal à se rendre à l'évidence et à se rendre compte de certaines réalités. Mais je crois que c'est Saint-Exupéry qui disait que l'on ne voit bien qu'avec le cœur, qu'avec les yeux du cœur, j'ai envie de dire, et on ne se rend compte de certaines réalités qu'avec le cœur. Et je me rappelle qu'au début de ma chrétienté, je m'asseyais à côté de l'épouse de mon pasteur, qui est pasteur depuis plus de 50 ans, et je lui disais, mais c'est bizarre, plus j'avance dans ma marche avec le Seigneur, plus je vois comment Dieu m'a béni par le biais de, enfin, en me faisant offrir euh, des animaux, et en l'occurrence les chiens dont il m'a béni. Et le Seigneur me bénit de manière vraiment extraordinaire avec mes chiens. Et mais plus ça va, plus je me rends compte qu'ils ont pas seulement une intimité, une complicité avec moi, mais aussi avec le Seigneur. C'est-à-dire que, et quand je lui ai dit ça, je m'apprêtais à lui dire, j'ai l'impression que le Seigneur leur parle. Et avant même que je n'ai le temps de finir ma phrase, désolé, il y a un avion qui passe. Je le laisse passer. Et je disais, avant même que je n'ai le temps de finir ma phrase, elle m'a répondu, mais Dieu les a créés, Dieu est leur créateur, donc Dieu leur parle. C'est toi qui ne l'avais pas encore compris, mais moi, il y a très longtemps que j'ai découvert ces choses-là. Et je rends grâce et gloire à Dieu parce qu'il m'a béni de manière extraordinaire avec le pasteur qu'il m'a donné, mais aussi avec l'épouse de pasteur qu'il m'a donné, parce que, comme j'aime à le dire, chaque fois que je m'asseyais au pied de son lit, eh bien, je recevais une leçon de vie, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui m'a béni de manière extraordinaire par ce biais-là et a appris beaucoup de choses sur la vie. Et c'est vrai que j'ai considéré que c'était une femme vertueuse, expérimentée et sage selon les valeurs du Seigneur, et toute la gloire lui en revient. Et qu'il s'agissait de toujours considérer toute parole qui sortait de sa bouche et de la bouche de Dieu avant tout, mais de ce que Dieu me disait à travers elle aussi, c'est ce que je veux dire ici. Et le Seigneur m'a appris beaucoup de choses par son biais. Et c'est vrai que petit à petit, je me suis rendu compte, en effet, en pratique dans ma vie, j'en demeure persuadée, en tout cas j'en ai acquis avec l'expérience et la conviction que Dieu parle à ces animaux, il les a créés, il les aime encore plus fort que nous. Nous ne sommes que des maîtres transitoires de ces animaux, mais le seul véritable maître et propriétaire de tous nos animaux, c'est Dieu, puisque Dieu en est le créateur, et il en est le seul véritable propriétaire, tout comme il est au contrôle de toutes choses, puisqu'il est le seul maître, propriétaire et créateur de tout l'univers et de tout ce qu'il contient. Comme ce passage du psaume 24, verset 1 nous le dit bien, à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme, et vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et hier soir, je prends aujourd'hui le temps de témoigner d'une expérience vécue hier soir, parce qu'il me semble qu'elle vient précisément étayer, corroborer le propos que je viens de tenir, dans la mesure où euh, je vivais un moment assez particulier, j'avais beaucoup de travail, mais j'étais aussi dans un moment de jeûne et de prière. Et comme c'est comme ça, ma chienne qui des fois me fait des petits caprices, mais c'est un amour de chienne. C'est une chienne qui pour moi est a d'autant plus d'importance et de valeur dans mon cœur que c'est un cadeau qui me vient du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus me l'a fait offrir en cadeau. Et c'est une chienne qui aime beaucoup le Seigneur. C'est-à-dire quand on parle du Seigneur, elle remue la queue. Enfin, elle a des réflexes qui sont vraiment surprenants. Et enfin, je dis ça, c'est une manière d'exprimer les choses qui me paraît être celle la plus appropriée pour ce que je cherche à dire. En tout cas, on la sent sensible au Seigneur et aux choses du Seigneur. Et en l'occurrence, j'ai apprécié qu'une fois, elle enfin, je l'ai déjà vu, si vous voulez, à beaucoup de reprises, et je ne suis pas la seule qui le dit, hein. Des gens qui viennent chez moi me disent souvent ça. C'est une chienne qu'on sent vraiment être
voilà, on va dire très sensible à certaines réalités spirituelles. Elle va sentir par exemple très facilement quand c'est l'ennemi qui agit à travers quelqu'un. Et elle va avoir le réflexe d'envoyer après à ces moments-là. Donc les gens me disent souvent qu'ils se sont rendus compte que ma chaîne est vraiment particulière au point qu'il y ait des gens qui me disent tu peux pas me la donner. Il y a des gens vraiment qui souvent la veulent. Bien, c'est un cadeau du Seigneur Jésus. Ça, ce cadeau-là, comme tout ce que Jésus me donne de toute manière et tout ce qui me vient de Jésus, je le chéris comme vous devez très certainement le comprendre. Et justement, parmi les bénédictions dont le Seigneur m'a béni cette semaine, il sait que mes bonbons préférés, ce sont des petits bonbons au citron, les bonbons créma là. Et le Seigneur a permis que sur ma route, il y en ait un jour où il a sauvé des vies à l'endroit où j'étais et on vendait des bonbons créma à la sortie du magasin dans lequel j'étais, auprès de la caisse. Donc je me suis dit, je sais que enfin, j'ai compris que le Seigneur voulait m'en bénir, donc j'en ai pris. Mais j'en ai pas pris tant que ça, j'en ai pris pour moi et la personne avec qui j'étais. J'ai vraiment vu que je me trompais pas quand je pensais que Dieu voulait m'en bénir, parce que quand j'en ai proposé à la personne, elle m'a dit mais non, mais regarde, j'ai déjà des bonbons à la menthe dans ma voiture, donc tu peux les garder pour toi. Et moi-même, je ne mange pas de bonbons à la menthe, donc je savais que le Seigneur était, c'est comme si le Seigneur était en train de me dire mais je t'ai béni avec des bonbons au citron, garde-les. Et tant et si bien que ma chienne, qui a l'habitude, quand je dîne, de toujours vouloir un petit morceau de ce que je dîne, de toujours vouloir goûter un petit peu de ce que je dîne, et bien quand je suis dans des moments de jeûne et prière, comme c'était le cas hier soir, euh, elle a voulu euh, absolument que je lui donne quelque chose. Elle pleurait pour que je lui donne quelque chose à manger. Et je me dis toujours quand je rentre en jeûne, ça va être rude pour elle parce que des fois, en fait, on lui sert son bol de croquettes. Je lui ai déjà servi son bol de croquettes et son eau. Mais elle refuse de manger ses croquettes tant que moi je n'ai pas mangé et qu'elle n'a pas goûté un petit morceau de ce que j'ai mangé. Et c'est quand elle a fait le tour de la question, qu'elle a vu si j'ai quelque chose qu'elle aime ou pas, ou qu'elle s'est rendue compte que par exemple je mange quelque chose qu'elle n'aime pas, là elle va manger ses croquettes. J'ai presque envie de dire, presque en désespoir de cause. C'est-à-dire qu'elle fait passer ses croquettes après toute éventuelle bonne chose que je mange. Résultat, et bon, ça peut se comprendre parce que comme l'a fait comprendre un jour le Saint-Esprit, je lui rends grâce et gloire, on peut comprendre que ma petite chienne, elle mange tous les jours la même chose. Elle a des fois envie d'un petit truc plus original. Et je dois reconnaître et rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, que le Saint-Esprit m'a inspiré tellement de bonnes recettes. Il m'en a inspiré plus de 1000 qu'on comprend que ma chienne ait envie de goûter euh, les choses que je cuisine. Et je crois même que ça a en quelque part développé son palais, qu'elle fait très attention. Je pense qu'elle a un palais très fin, qu'elle sait très bien quelles sont les bonnes choses ou pas. Et là, par la force des choses, sachant que j'étais en jeûne, je n'ai rien cuisiné et ma chienne pleurait parce que elle attendait le moment que je mange dans sa tête pour pouvoir enfin après aller manger. J'ai essayé de lui parler, bon, aller expliquer ça à un chien. C'est vraiment difficile à lui faire comprendre que je ne vais pas manger ce soir, donc tu ne vas pas pouvoir manger dans ce que je mange puisque je ne mange pas ce soir. Résultat, dans ces cas-là, la seule solution qui me reste, c'est de chercher tout ce que je peux. Généralement, j'essaie de lui trouver quelque chose ou de lui faire quelque chose quand j'en ai la force, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, puisque étant jeune, je ne m'amuse pas à cuisiner ni à tenter le diable quand je suis en jeûne. Bon, j'ai essayé de lui faire quelque chose, mais ça ne l'a pas rempli suffisamment. Donc, je sais pas, peut-être 30 minutes, 1 heure après, elle est venue me redemander à manger. Et comme j'étais en train de travailler sur mon ordinateur, là, je pouvais vraiment pas arrêter le travail que je faisais. Mon réflexe a été de prendre la première chose que j'avais sous la main, à savoir mon portefeuille, dans lequel je me suis dit, je lui ai dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir te donner à manger? J'ai cherché autour de moi, je ne voyais pas. Et puis, il n'y avait plus de pain, parce qu'elle aime bien le pain. Des fois, je peux lui faire un peu de pain et quelque chose, mais un peu comme le sandwich, quand on ne veut plus le pain, on qu'il est racine. Mais là, vraiment, j'avais rien sous la main. Et le premier truc qui m'est tombé sous la main, c'était mon sac à main et
mon portefeuille dans lequel il y avait ces fameux bonbons au citron que j'avais achetés l'autre soir. Et là, j'entends le Seigneur me dire, tu vas quand même pas lui donner les bonbons au citron. Tu sais que tu les aimes particulièrement et que tu n'en as pas beaucoup. Ça fait des années que tu n'en as pas goûté. Papa t'en a béni. C'est pas pour que tu donnes sa bénédiction au chien. Et ça, je suis tout à fait d'accord au Seigneur, avec le Seigneur. C'est-à-dire que bien sûr, le Seigneur me permet de bénir ma chienne et même que lui, même sans même que j'intervienne, à aucun moment bénit vraiment beaucoup cette chienne. Et c'est comme ça que je me suis déjà rendu compte que le Seigneur l'aime, parce que je sais vous avoir même déjà témoigné par le passé que une fois, nous n'avions pas de quoi lui acheter ses croquettes et j'avais prié le Seigneur. Et bien, il avait fait, c'est comme si le Seigneur avait fait livrer chez moi une montagne de croquettes pour la chaîne. C'est-à-dire qu'il a mis au cœur pour moi, c'est comme ça que je l'aurais exprimé. Mais bon, pour donner une explication qui peut peut-être être plus facilement on va dire en tout cas plus facile à comprendre pour le commun des mortels, eh bien il a mis au cœur de diverses personnes de venir nous apporter un très très grand seau géant de croquettes. Une autre personne nous a apporté plusieurs sacs de croquettes, une autre encore. Enfin, je ne sais pas comment le Seigneur a fait ça, mais on s'est retrouvé avec les provisions de croquettes pour longtemps pour elle. Et je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je me suis vraiment rendu compte que là encore, c'est Dieu qui pourvoit toujours à tous nos besoins, que ce soit nous ou ceux de nos animaux. Hein. Et ce passage de Philippiens 4, verset 19 nous rappelle bien, bel et bien cette réalité-là. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, j'ai envie de dire à tous vos besoins, à tous tes besoins, à tous mes besoins, à tous nos besoins, à tous, selon ses richesses et avec gloire. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et donc, j'ai toujours vu Dieu la bénir tellement, et vous comprenez mieux dans quel sens je dis maintenant que je vois Dieu bénir ma chienne, que je me suis rendu compte que c'est Dieu qui l'a béni, que c'est Dieu son propriétaire, que c'est Dieu qui en prend soin, et qu'en effet, il lui parle. Et j'ai vécu beaucoup d'expériences qui me l'ont démontré, mais alors ce que j'ai vécu hier soir était vraiment fort. Alors, parce que j'ai beau avoir entendu le Seigneur me dire, tu vas quand même pas lui donner le bonbon. Enfin, je pense que le Seigneur a dû me dire quelque chose. Le Seigneur n'est pas contre le fait qu'on leur donne de bonnes choses. Au contraire, il nous y invite, il nous y encourage. Et à prendre soin d'eux de sa part aussi. Mais il a dû me dire quelque chose du genre on va trouver une autre chose à lui donner, mais qu'on va pas lui donner les bonbons, sachant que j'en ai trop peu. Et donc, j'ai entendu le Seigneur le dire, mais je ne voyais pas quoi lui donner. Alors, sur le moment, moi aussi, en désespoir de cause, j'ai pris le bonbon. J'ai enlevé l'emballage du bonbon et j'ai tenu le bonbon dans son emballage. Je l'ai approché de son museau. Et je vous assure que ma chienne, j'évite quand même, parce que je sais que c'est pas trop bon pour les chiens de lui donner des sucreries, mais elle aime beaucoup les choses sucrées. Et, et les bonbons, et les gâteaux, il y a plein de choses qu'elle aime qui sont sucrées. C'est pas le genre de choses auxquelles elle résiste d'habitude. Mais là, j'ai vraiment vu la gloire de Dieu, parce que j'ai vraiment compris que c'était le Seigneur qui lui parlait à l'oreille pour lui dire de ne pas prendre le bonbon. Jamais ma chienne n'aurait résisté à prendre un bonbon, ça je le sais. Et quand je lui ai tendu le bonbon, et d'ailleurs la preuve, c'est que je lui en avais déjà donné un. Voilà pourquoi le Seigneur me disait, tu vas pas lui en donner un deuxième, il ne t'en reste pas beaucoup. Et là, quand je lui ai tendu le bonbon, elle m'a regardé. Et elle m'a pas toisé, parce que c'est une chienne, j'ai des amis qui me disent, ah, ta chienne m'a toisé, t'as une chienne qui toise, mais elle est extraordinaire ta chienne parce qu'elle s'exprime beaucoup, elle ne parle pas, mais elle se fait comprendre et elle agit comme quelqu'un qui serait en train de parler. Quand elle est mécontente, elle nous toise, comme on dit chez nous en créole, mon coup de zier, et ben voilà, elle a une manière de nous regarder qui fait très bien comprendre son ressenti. Et en fait, eh bien, elle est restée à. Elle a levé la tête, elle m'a regardé sur le côté, un peu comme pour toiser, comme si elle me toisait et qu'elle me disait, mais attends, le Seigneur Jésus t'a déjà dit de ne pas me donner de bonbons, pourquoi tu me les donnes? Et après, elle a recouché sa tête, l'air de dire, tu fais n'importe quoi, toi. Et enfin, vous voyez le genre. Donc, c'est-à-dire que non seulement elle n'a pas pris le bonbon, mais en plus, elle m'a regardé le genre, mais tu sais bien que le Seigneur a dit non. Et là, enfin, je dis des choses qui, je demeure persuadée, doivent vous faire me faire passer pour une folle. Mais je sais et je rends grâce et gloire à Dieu, je le dis encore. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je sais et je demeure persuadée, j'en ai même la certitude, qu'elle n'a pas pris le bonbon uniquement parce que le Seigneur Jésus lui en a donné la force et lui a dit de ne pas le prendre. Parce que je vois tout le temps au quotidien qu'il m'arrive de donner des ordres à ma chienne. Ma chienne est très docile et obéissante. Ça fait plus de 10 ans que je livre, je pense même plus de 12 ans. Mais
il arrive que je vive des situations où je me rends compte qu'elle a compris l'ordre que je lui ai donné. Les 3 quarts du temps, elle obéit. Et c'est même une chienne, si quelqu'un vient chez moi et qu'elle aboie et que je lui demande d'arrêter d'aboyer, soit parce que c'est quelqu'un qu'on connaît déjà ou autre chose, dès que je lui dis ça, elle arrête d'aboyer. C'est vous dire comment elle est docile. Il y a très peu de chiens qui arrêteraient d'aboyer juste si vous le leur demandez. Ma chienne, elle le fait et elle fait plein d'autres choses que beaucoup de chiens ne font pas. Mais elle a une attitude très souvent où on comprend qu'en fait le Seigneur lui parle et des fois plutôt que de m'écouter moi, sa maîtresse, elle écoute son véritable maître Dieu. Et je rends grâce et gloire à Dieu parce que c'est une chienne qui m'a toujours été docile et qui a toujours fait les 3 quarts du temps tout ce que je lui demande. Mais c'est vrai que depuis ma conversion, je me rends compte qu'elle, des fois, elle ne m'obéit pas à moi, elle obéit à Dieu. Et quand elle obéit à Dieu, eh ben, c'est toujours la bonne chose. Et je rends grâce et gloire à Dieu parce que moi, en tant qu'être humain, je peux me tromper. Mais Dieu, lui, ne se trompe jamais et je lui en rends grâce et gloire. Et en fait, à combien de reprises j'ai vu que, eh ben, elle m'obéissait pas à moi, mais qu'elle obéissait à Dieu. Et je l'engueulais pas parce que j'ai compris qu'elle cherchait pas à défier mon autorité parce qu'elle respecte mon autorité, mais qu'elle cherchait à obéir à Dieu. Et chaque fois, c'était la bonne chose. Comme dans le cas dont je vous parle hier, où je lui ai tendu un bonbon, c'était dans son intérêt de le prendre. Elle l'aime puisqu'elle avait pris celui d'avant et c'est les mêmes bonbons. Mais là, elle ne l'a pas pris comme pour me dire, mais tu sais déjà très bien ce que Dieu a dit. Tu sais très bien que le Seigneur a dit non. Donc, tu peux pas prendre, tu peux pas me donner ce bonbon-là. Moi, je peux pas le prendre. Et là, quand j'ai vu qu'elle a fait ça, eh bien, j'ai enclenché l'automatisme de la manœuvre que j'étais en train de faire. Enfin, l'automatisme du logiciel que j'étais en train d'utiliser pour le travail sur lequel je bossais à ce moment-là. Et là, je me suis levée. Là, comme l'ordinateur pouvait faire de manière automatique le travail sur lequel je bossais, là, je me suis mise à chercher quelque chose et j'ai fait, on va dire, une bonne chose. J'ai préparé une bonne chose pour elle, pour la féliciter, parce que d'avoir obéi au Seigneur Jésus. Parce que vraiment, j'ai trouvé ça tellement beau, la manière dont, au lieu de m'obéir à moi et de prendre le bonbon, elle a choisi d'obéir au Seigneur et de ne pas prendre le bonbon. Mais je me dis, mais c'est super dur pour un chien. Je connais pas beaucoup de chiens qui auraient résisté. Vous leur tendez quelque chose qu'ils aiment, et bien, ils résistent, ils ne le prennent pas. Moi, je me suis dit, il n'y a que Dieu qui a pu lui donner la force de faire ça. Et j'y vois la gloire de Dieu et c'est pour ça que je prendrai le temps d'en témoigner. Et je me suis dit ça hier, comme j'étais débordée de travail sur mon ordinateur, j'ai pas pu le faire hier. Mais je prends le temps de le faire aujourd'hui. Je sais que mon témoignage, je sais pas, il peut me faire passer aux yeux, pour folle aux yeux de beaucoup de personnes. Mais moi, je sais ce que j'ai réellement vécu à ce moment-là, dans mon intimité avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, et surtout avec ma petite chienne, l'un des plus beaux cadeaux que le Seigneur Jésus ait pu me faire, et je l'en remercie ici, et lui en rend grâce et gloire, comme je remercie le Seigneur de toutes les merveilleuses expériences que je vis avec lui, telles que celle de hier soir. Et je le dis encore ici haut et fort, toute la gloire en revient à l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Nous, on honneur et gloire à toi, Papa. Merci pour tous ces bons moments merveilleux vécus en ta présence. Nous, on honneur et gloire à toi, Seigneur. Merci. Alors, pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur
de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvée. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.